Alors, bonsoir à chacun et chacune de vous. Bonsoir. On va être 3 soirs ensemble et même le 4e soir pour ceux qui vont venir à la messe de réconciliation. Ça sera la clôture de cette retraite paroissiale. Cette année, c'est un peu spécial. D'habitude, c'est jamais le curé qui fait ça à sa paroisse, là. Mais vu qu'on était des réouvertures, on ne savait pas trop ce qui se passait. On n'avait pas mis un prêtre, on n'avait pas demandé à quelqu'un de venir prêcher. Mais je voulais pas... je voulais qu'il y ait une retraite quand même, fait que je me suis permis de la prendre en charge. Alors, simplement, je pense que c'est important, autant pour moi que pour vous, parce que prêcher, une retraite, on se la prêche automatiquement. On veut pas, parce que si on ne se la prêche pas, on n'est pas capable de dormir, parce que ça nous revient tout le temps, tu sais. Là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas parfait. Je suis content de le savoir. Alors, ce soir, ça va être vraiment une retraite paroissiale qui va se suivre d'un soir à l'autre. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial à travers ça pour se rendre à la messe de réconciliation. Jeudi, le 7 avril, il y aura la messe le matin, c'est à 8h30, puis il y a le Saint-Sacrement qui va être exposé toute la journée pour l'adoration. Et à travers cette journée, il y aura un prêtre toujours sur place pour recevoir les confessions toute la journée à votre heure qui vous conviendra. Et l'adoration va se terminer à 18h, vu qu'on a la messe à 19h de réconciliation. Alors, c'est libre, puis ça, c'est pour chacun et chacune de vous. Alors, dans cette retraite, je vais quand même vous donner un peu le programme de ce que nous allons voir ensemble. Ce soir, c'est sûr qu'on va parler de la conversion. Il faut en parler. Demain soir, on va parler aussi de la conversion avec la pénitence. Mercredi soir, on va parler encore de la conversion, mais cette fois-ci avec la réconciliation et la mission. Parce que la conversion, c'est au quotidien. Ce n'est pas juste pendant le carême, c'est toujours. À chaque instant de notre vie, on a besoin de faire une lecture pour savoir ce par quoi nous sommes vraiment régis intérieurement. Et comme je vous disais, jeudi, le 7 avril, c'est l'exposition du Saint-Sacrement de 9h30 à 18h, avec le sacrement de confession individuelle de 10h à midi et de 14h à 17h30. C'est libre. Et le même jour, le soir à 19h, messe de la réconciliation. Maintenant, je me suis dit, je vais quand même faire une introduction que j'ai composée, puis là, je vais me lire pour être sûr que je vous dis ce que j'ai écrit. Parce que des fois, je déborde. Puis je ne veux pas déborder. Je veux que ça se finisse ce soir à 8h vraiment, pour vous laisser une chance de partir dans le silence et réfléchir à tout ce que nous allons méditer. Alors, l'introduction en elle-même, je dis ceci, c'est pour chacun et chacune de nous. La conversion, c'est le point essentiel de l'entrée humble en une vie spirituelle à couleur divine et trinitaire. Si nous voulons être honnêtes avec une relecture, ne serait-ce une relecture en surface, de différentes situations, circonstances et événements de nos vies, tant personnelles que communautaires et même planétaires, nous aurons par cette honnêteté, cette authenticité, la grâce de scruter nos cœurs en vérité avec la parole de Dieu. Cette honnêteté avec nous-mêmes et les autres nous rendra capables de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout et dont une multitude de personnes peuvent en subir les conséquences à des mesures différentes, allant de rien à l'extrême, tant au niveau personnel que communautaire et même planétaire. Je n'ai pas de dessin à vous faire, là. Nous avons à s'éveiller en répondant au cri de Saint Jean-Baptiste au désert. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Parce qu'aucun péché n'est anodin, aucun.
Il y a toute une conséquence à toutes sortes de péchés, le plus petit ou plus gros, il y a toujours, ce n'est pas anodin. Il est commis ce péché contre Dieu infiniment bon, et tout ce qui est contre Dieu est contre nous. Pensez à Matthieu. À ceux qui ont donné à manger, c'est à moi vous l'avez fait. À ceux qui ne vous l'avez pas donné à manger, c'est à moi vous l'avez fait aussi. Et ce que vous faites à vous, vous le faites à Dieu. C'est toujours dans cette relation-là. Et comme il est contre Dieu, vu que, comme je disais, il est commis, le péché, contre Dieu infiniment bon, et tout ce qui est contre Dieu est contre nous, et peut avoir des conséquences. Et Jeremy Taylor dit, c'est une belle citation, « Aucun grain de sable n'est insignifiant dans le mécanisme d'une montre. » Et ça, c'est nos vies à chacun et à chacune de nous quand on parle de vie spirituelle. Alors, nous allons tenter en 3 courtes soirées, parce que finalement, quand j'ai commencé à descendre cette retraite, je me suis rendu compte qu'elle pouvait durer 15 jours. J'ai dit, il faut que je résume, là. Alors, c'est vraiment en 3 courtes soirées, on va tenter de descendre, tout aussi possible soit-il, en profondeur de cette demande. Convertissez-vous. Laquelle demande, avec Jésus, est ajoutée, croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que nous allons tenter de faire dans ces 3 soirées-là. Et c'est impossible qu'on y arrive sans la puissance du Saint-Esprit et la grâce. Et ça, c'est pour chacun et chacune de nous dans notre oui à Dieu. Ce n'est pas moi qui vais vous le donner. C'est vous qui pouvez vous donner ça avec votre foi, votre espérance et tout votre amour dans votre oui authentique devant Dieu. Alors, je fais une parenthèse avant de débuter vraiment, parce qu'il y a une prière que vous allez faire, on va la faire 6 fois. À chaque début et à chaque fin de nos rencontres. C'est très important, c'est la prière de la conversion. Elle est très profonde. Alors, mais avant, je fais une parenthèse concernant dimanche. Vous savez, dimanche qu'on vient de vivre, c'était la femme adultère, la pécheresse. Alors, juste se rappeler un peu, parce que vous avez tous vu ça, là, vous avez tous été en fin de semaine, regardez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus se baisse et écrit au sol. Le temps qu'il fait ça, il y a comme un silence. Parce qu'il était mis, on voulait le mettre à l'épreuve pour trouver une erreur chez lui pour qu'on puisse le condamner. Et il le savait. Mais en même temps, il est venu pour la conversion de tout le monde. Alors, il ne s'est pas présenté humainement devant ces personnes-là, les scribes et les pharisiens, qui disaient, bon, voici cette femme est adultère, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait la loi de Moïse qui disait, bien, il faut la lapider. Jésus n'est pas entré dans ça. Il s'est penché, il s'est abaissé jusqu'au sol. Puis il y a eu un moment de silence. Puis après ça, c'est là qu'il a dit, que celui qui est sans péché jette la première pierre. S'il aurait dit ça autrement, de notre façon humaine à nous, puis qu'il aurait dit, je suis contre ce que vous allez faire, là, puis il n'est pas question que vous faites ça à cette femme-là. Ça n'aurait pas passé. Et on n'aurait rien compris de ce qu'il essayait de nous enseigner. Non, il s'est abaissé, il a donné un temps de silence, puis il a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de la conversion. Et il a dit aussi à la fin, lorsque tout le monde est parti, mais lui est resté, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas mis de temps. Il n'a pas mis une loi du temps. Il ne lui a pas dit, va et ne pêche plus. Dès maintenant, il lui a dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il savait très bien que c'est notre combat quotidien à chacun et à chacune de nous face au péché. Ça, c'est important de retenir. Ça, c'est des parenthèses. Mais retenez ça, je vais dire un mot en background. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant,
Aujourd'hui, la messe d'aujourd'hui, c'était le prophète Daniel qui ose se lever pour défendre une femme d'adultère qui est accusée faussement. Donc, elle aussi, elle va se faire lapider. Alors, il s'est dit, non, c'est un mensonge, qu'est-ce qu'ils font, puis là, il réclame un procès équitable afin de faire la vérité. Et finalement, la vérité est sortie, cette femme avait été accusée faussement. Encore là, c'est une réflexion sur la loi. Lorsqu'on marche avec la loi, by the book, encore un anglophiste, comment est-ce qu'on dit ça, là? Oui, c'est ça. Un anglicisme. Eh bien, on oublie l'essentiel de la conversion du cœur, réelle, en profondeur. Parce que ces personnes-là se sont servies de la loi pour punir une personne qui n'avait pas besoin de punition. C'est ce qu'on a fait avec Jésus. On l'a mis en croix et c'était un innocent qu'on mettait en croix. Et cette femme était innocente, puis on était pour la lapider. C'est toujours ce par quoi nous sommes régis dans son cœur à chacun et chacune de nous qui peut faire toute la différence. Il ne faut pas non plus dire, la loi, ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. La loi, c'est nécessaire. Mais la parole de Dieu surpasse la loi. C'est plus profond que cela. Si on vivrait de l'amour de Dieu, si on vivrait vraiment comme le Christ avec son attitude, on n'aurait pas besoin de loi parce qu'on serait capable de vivre ensemble. Mais on n'est pas rendu là. Et aujourd'hui, dans cet évangile de Saint Jean, le Seigneur Jésus dit qu'il est la lumière. La lumière, et qui le suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Mais c'est exactement ce que nous allons essayer de faire dans ces 3 soirs-là. Nous allons essayer de découvrir Jésus qui vient nous éliminer dans ce que nous sommes, pécheurs et pécheresses, mais qui vient aussi nous donner cette lumière de libération à chacun et à chacune de nous. Alors ça, c'est ce que nous allons voir, mais nous avons 3 soirs. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? C'est un peu compliqué. D'abord, on va regarder la prière d'aujourd'hui, la prière d'ouverture qu'on appelle la prière de collecte. C'est toujours une parenthèse, là. Parce que cette prière, elle nous concerne aujourd'hui dans nos 3 jours. Elle dit ceci: « Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau. » La conversion, c'est toujours une nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. Et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Et ça, bien sûr, c'est par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière, gardez-la en arrière de tout ce que vous allez recevoir pendant ces 3 soirs, ainsi que dimanche avec la femme adultère, puis aujourd'hui. C'est juste une parenthèse qu'on doit garder en arrière de nous. Et maintenant, on va entrer dans la prière. Dans la prière de la conversion. Et c'est cette prière que vous allez avoir à chaque soir au début et avant de s'en aller. Parce qu'on va essayer de partir dans le silence pour rester avec ce qu'on a reçu, pour revenir le lendemain soir et recevoir ce qui va suivre. Alors, cette prière, je vais pouvoir m'asseoir parce qu'elle fonctionne tout seul. Mais vous pouvez la suivre. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit,
gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan. Par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. La retraite, je l'ai représentée par la plongée. Sommes-nous prêts à plonger, mais à plonger en profondeur dans nos cœurs, à chacun et à chacune de nous? Il y a des étapes. D'abord, avant de plonger, il faut voir la surface. Et après, on plonge. Puis là, on voit un peu ce qu'il y a. Mais après, on plonge plus profond, où est-ce que ça peut être très sombre, pour remonter à la surface. Ça, c'est la retraite que nous allons tenter de vivre ensemble. Vraiment, il faut être prêt à plonger dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, mais à plonger en profondeur pour la conversion. Et ça, on le fait dans le temps du carême. Donc, le temps du carême, c'est un temps propice, justement, à plonger vers quoi? La conversion. La conversion comme entrée au combat spirituel, à la sainteté. Rien de moins. Rien de moins. Aussi, la conversion, n'est-ce pas un temps d'arrêt avec un regard neuf vers l'avant? Ou encore, n'est-ce pas un temps de relecture de sa vie, de la vie communautaire et même planétaire? Et davantage, n'est-ce pas un temps propice à un examen de conscience en profondeur et en vérité devant Dieu et en prenant garde au démon muet? Le démon muet. Je vais vous en parler un petit peu. Ça vient de Saint José Maria Escrivá. Dans son livre « Le chemin », il parle du démon muet. Le démon muet, pour lui qui était un grand confesseur, et la majorité des confesseurs, comme le curé d'As aussi en parle un peu, c'est les lieux intérieurs bien camouflés, qui nous fait perdre tout le sens de ce que nous sommes vraiment comme enfants de Dieu. On les connaît, mais c'est bien camouflé, et on cache ça à travers toutes sortes de situations, de circonstances et d'événements de vie. Ça, c'est pour chacun et chacune de nous à des mesures différentes. C'est un démon muet, et Jésus est venu guérir le sourd et muet et les aveugles. Le muet, c'est celui qui camoufle quelque chose qui ne veut pas regarder, mais qui va l'empêcher d'évoluer dans l'amour de Dieu. Et dont les autres vont en subir les conséquences ainsi que lui-même. Parce que c'est toujours mutuel. Toujours. Alors ça, c'est important de se rendre compte de ça. Mais comme je vous ai dit, ce soir, on ne plonge pas. On regarde la surface. On va regarder la surface avant de plonger. C'est demain soir qu'on va plonger. Fait que, amenez vos bouées, parce que c'est demain soir qu'on saute. Mais là, on va regarder la surface. Dans quoi qu'on va plonger? Je vais commencer avec Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II disait « Grande est l'urgence de faire connaître la doctrine où tous les baptisés
participent à la même vocation de l'amour de Dieu. Car l'ignorance est un puissant ennemi de Dieu. L'ignorance est un puissant ennemi de Dieu. C'est le démon muet. Dans le monde. Et c'est la cause et comme même la racine de tous les maux qui empoisonnent les peuples, nos familles, nos paroisses, nos provinces, nos pays, la planète. Regardez la guerre qu'on a actuellement partout. C'est une forme d'empoisonnement. Alors, ça, c'est Jean-Paul II qui dit ça. Donc, là, on est toujours en surface, là. On regarde, là, ce qui se passe en surface. Et là, j'arrive, après ça, toujours avec Jean-Paul II, qui continue. Il dit « Cette urgence est encore plus grande dans les pays d'Occident. Nous nous trouvons, dit Saint Jean-Paul II, dans une Europe dans laquelle devient de plus en plus forte la tentation de l'athéisme et du scepticisme, où s'enracine une douloureuse incertitude morale avec la destruction de la famille et de la dégénérescence des coutumes, dans laquelle domine un dangereux conflit d'idées et de mouvements qui n'ont rien à voir avec Dieu. » Nos traditions, nos coutumes ont pris le bord. Je prends juste la bénédiction paternelle. Ça n'existe plus. Ça existe, mais il y en a de toutes les sortes. Vous êtes capable d'en trouver. Pourquoi qu'on quitte ça? On va comprendre plus tantôt. Mais il n'y avait pas tort, Jean-Paul II, de parler comme ça, parce qu'il voyait l'humanité où est-ce qu'elle s'en allait. C'est lui qui a dit, le démon est déchaîné, il est sorti de sa prison. C'est lui qui a dit ça. Destruction de la famille. Y en a-tu de ça? C'est la faute de qui? De pas vraiment quelqu'un en particulier. C'est un esprit qui est présent et qui nous envahit et qui nous amène vers ces chemins-là, parce qu'on ne s'éveille pas à se convertir. La dégénérance, un dangereux conflit d'idées. Alors, lorsqu'on n'est plus en Dieu, on se crée des idoles. Des idoles. Parce qu'il faut s'accrocher à quelque part. Mais ça n'a rien de divin et d'éternel. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je pourrais vous en nommer beaucoup, mais vous en savez. Alors, nous arrivons donc toujours, là on a regardé Jean-Paul II, puis on va regarder la conversion avec Jean-Paul II, mais aussi avec François, le pape François. Alors, vous voyez, ça c'est nous, l'image de c'est nous. Quand on prend vraiment un temps d'arrêt, un réel temps d'arrêt. Ça, j'en ai vu de ça, de ces personnes. Moi, le premier, j'ai vécu ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de la vie? Ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit. Ça, c'est de savoir s'arrêter. On a un 40 jours du carême qui nous amène là. Mais c'est un temps qu'on devrait vivre continuel. Continuel. On est en réflexion. Donc, la conversion n'est-elle pas aussi une réponse à un cri, le cri de Jean-Baptiste, à revenir vers le Seigneur? Mais pour revenir au Seigneur, faut-il le connaître? Le Seigneur qui ouvre le chemin au vrai combat spirituel, à la sainteté. Oui, la conversion est un appel à la sainteté. Alors, rappelez-vous l'exhortation apostolique de Gaudete et Exsultate du Saint-Père François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est justement un retour, un revenir vers le Seigneur. Je l'ai présenté à son complet en 2018 ici en paroisse. Pour ceux qui se rappellent, là, ça fait déjà 4 ans. Là. En 2018, on a passé à travers tout ça pour l'appel à la sainteté. Et je vais en sortir quelques extraits, parce que ça, c'est 5 soirs, juste pour passer ça. Mais quelques extraits pour la retraite que nous allons vivre. Regardons donc la conversion. Si on entre dans cette conversion,
on entre aussi dans notre vérité et on entre donc dans le combat spirituel pour atteindre le but, c'est la sainteté, rien de moins, mais pas la fausse sainteté, la sainteté du Christ, la sainteté de Marie, la sainteté de Joseph, la sainteté de tous nos saints et nos saintes, tous différents un de l'autre, mais des saints et des saintes. Alors, qu'est-ce que nous dit François? D'abord, dans le coin gauche, vous allez voir, n'essayons pas de participer à la construction du royaume de Dieu sans cette vérité. Elle est la base de tout. De quelle vérité parle-t-il? Bien, quand tu te convertis, tu entres dans le combat permanent, le combat spirituel qui est permanent. Ce n'est pas parce que tu es converti que c'est terminé. On est toujours pécheurs et pécheresses. Il reste des conséquentiels. Il reste des choses toujours à guérir à chaque instant de notre vie. Puis c'est très facile de retomber dans nos bebelles, là. C'est pas long. Alors, la vie chrétienne est un combat permanent et il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable. Il n'a quand même pas peur de le nommer. Nous autres, on se retient en tordieux. Ah, passez pour un fou. Puis je dis, parlez pas du diable, on passe pour les fous. Parlez pas de Jésus non plus, là. C'est une légende. Aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ça ne veut pas dire de l'annoncer en criant puis en s'en allant comme ça. Annoncer l'Évangile, ça veut dire la vivre. Nous la lisons, nous la méditons, nous la prions, nous célébrons l'Eucharistie. C'est de devenir l'homme et la femme Eucharistie. C'est de vivre la parole de Dieu. C'est ça, annoncer l'Évangile. Devenir des témoins, de vrais disciples missionnaires. Des témoins à travers nos vies, du matin au soir. Cette lutte, elle est très belle, parce que c'est une lutte d'amour, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. C'est le Seigneur qui est vainqueur et c'est le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui qui nous invite à vivre cette lutte. Et c'est la joie, surtout quand on sait qu'on est avec lui. On n'est pas triste et découragé, ça c'est le malin. Mais on est dans la joie de toujours évoluer vers la sainteté, chacun et chacune de nous. Le pape François nous dit, par contre, vous devez savoir, avant de sauter, puis avant de plonger, la surface, on est toujours en surface, qu'il y a deux ennemis très importants qui jouent un rôle. Deux gros mots. Dans l'exhortation du pape François, on voit ça dans les numéros 35 à 62. On ne les verra pas toutes, là, je vous dis tout de suite. Mais voici deux ennemis, deux esprits qui se promènent et qui donnent des mesures différentes d'une personne à l'autre, d'une société, d'un pays, et etc. C'est le gnosticisme et le pélagianisme. Oui, c'est ça. Hein? C'est quoi? Dites-moi ça, c'est quoi cette affaire-là? Allez pas là, c'est le malin. C'est quoi? D'abord, c'est une doctrine je vais y revenir, ça va être plus simple, si je vous donne ça, ça va être compliqué. Mais retenez ces deux mots-là, puis on va les décortiquer. Alors, si on prend le premier, le gnosticisme, allons voir un peu c'est quoi à partir du pape François dans l'appel à la sainteté. C'est un esprit sans Dieu et sans chair. Ça n'a pas de cœur, cette affaire-là. Grâce à Dieu, heureusement, tout au long de l'histoire de l'Église, il a toujours été très clair que la perfection des personnes se mesure par le degré de charité. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos connaissances, ce n'est pas le fait qu'on prie régulièrement tous les jours, ce n'est pas ça. C'est l'amour qui va nous faire dépasser et qui va éveiller les autres. Mais cet amour va nous amener à la croix aussi. C'est la charité qui donne la vérité. C'est la charité qui est le don de soi en toutes circonstances, situations et événements de vie. Et non par la quantité des données
et des connaissances qu'elle accumule. Les gnostiques font une confusion sur ce point et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le gnostique, vous valez rien devant Dieu? Non. Ça, c'est le raisonnement qui donne ça. C'est le raisonnement qui nous fait juger. C'est le raisonnement qui nous juge nous-mêmes et qui juge les autres. C'est comme ça qu'on condamne. C'est comme ça qu'on juge. Et ça nous guette. Tout le monde. Moi aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? Toujours sur le gnostique. Je m'en étouffe. Un esprit sans Dieu et sans chair. Vous voyez, le pape François, j'y ai mis une main comme ça, parce il voit tout ça. Puis il vit à travers ça. Ils conçoivent un esprit sans incarnation. On peut comprendre la parole de Dieu. On peut comprendre la spiritualité, mais on ne l'incarne pas. Ça, c'est notre problématique actuelle et présente, partout. Incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres. Incapable d'accueillir l'autre tel qu'il est, à l'heure où il est rendu, avec tout ce qu'il peut représenter, même si parfois on voudrait qu'il soit loin, cette personne-là. Non. C'est le Christ souffrant dans les autres. Si on n'a pas cette charité qu'on parlait tantôt, si on n'a pas cette incarnation de la parole de Dieu, si on ne vit pas de la parole de Dieu, on devient des gnostiques. On a un corseté, c'est un corset, là. Tu sais, vous avez, je ne sais pas qui a déjà porté des corsets, là, mais... Bon, un gnostique, il est corseté, c'est un beau mot, dans une encyclopédie d'abstraction, parce qu'il est tellement intelligent, en désincarnant le mystère. Je le comprends, le mystère, maintenant, je peux vous l'expliquer. Voici ce que c'est. Je ne veux pas aller là. C'est trop dangereux. Il préfère finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église et une Église sans peuple. Il a tellement raison que je n'ai plus besoin de personne. Je suis rendu Poutine. Un esprit sans Dieu et sans chair. En définitive, il s'agit d'une superficialité très vaniteuse. C'est de l'orgueil. Avec ces deux ennemis, vous allez saisir dans ces 3 soirs que nous allons entrer dans les 7 péchés capitaux. C'est des moteurs aux 7 péchés capitaux. C'est important de connaître notre ennemi. Il s'agit d'une superficialité vaniteuse, beaucoup de mouvements à la surface de l'esprit. Mais la profondeur de la pensée ne se meut ni ne s'émeut. N'oubliez pas, la retraite, c'est une plongée. On n'est pas plongé encore. On est en surface. Mais demain soir, je vais vous inviter à plonger. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je regarde l'heure. J'ai promis à M. Wilson que je ne dépasserai pas 1 heure. Salut, Claude. J'aime ça t'agacer. Un esprit sans Dieu et sans chair. Ah oui, il faudra que je change de... Ben oui. Alors il dit, mais attention, le pape François, je ne fais pas référence au rationalisme, parce qu'en est un autre à faire ça. Aux rationalistes ennemis de la foi chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est ça? On voit ça partout, même en Église. Et ça a un rapport avec le cléricalisme, tu sais, le clérical, là, à un moment donné, ce qu'on a pu vivre dans nos... C'est quoi? Je ne fais pas référence aux rationalistes ennemis de la foi chrétienne. Cela peut se produire dans l'Église, tant chez les laïcs des paroisses que chez ceux et celles qui enseignent la philosophie ou la théologie dans les centres de formation. Car c'est aussi le propre des gnostiques de croire que, par leur explication, ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'Évangile. Ils absolutisent leur propre théorie
et oblige les autres à se soumettre au raisonnement qu'ils utilisent. Ça, c'est du gnostique. C'est moi qui ai raison. Pas vous autres, c'est moi. Si je parle comme ça un jour, là, mettez-moi dehors. C'est pas le bon Dieu, puis c'est pas l'Esprit Saint. Je suis en état de péché. Alors, puis ça guette tout le monde, hein? On est comme ça. Vous allez faire des relectures là, dans ces 3 jours-là. Vous allez voir que vous l'avez fait, ça aussi, des fois. Faisons attention. Toujours dans le même, toujours avec le pape François, un esprit sans Dieu et sans chair, c'est le numéro 39, la suite. Une chose est un saint et humble usage de la raison pour réfléchir sur l'enseignement théologique et moral de l'Évangile. Un autre est de prétendre réduire l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Parfois, on se sert de la parole de Dieu pour avoir raison. Et rappelez-vous le 40 jours de Jésus au désert. Même le malin s'est servi de la parole de Dieu pour le tenter, mais Jésus a répondu avec la parole de Dieu aussi. On fait ça dans nos vies parfois nous-mêmes. Même les prêtres font ça, ça n'a pas d'allure. Je l'ai peut-être fait moi-même. On fait tous ça. Il faut faire très attention parce qu'on est des pécheurs et des pécheresses. N'oubliez pas, c'est un esprit, le gnostique, il est à travers toute la planète. Puis il est très fort actuellement et présentement. Puis là, j'ai raison. Et puis là, bien, on va parler aussi de l'autre, là. Il y a le pélagianisme actuel. Avec le pape François, nous allons le voir, ce fameux pélagianisme actuel sous 4 différents angles. Sauf que nous, ce soir, là, on ne prendra pas les 4, parce que c'est quand même ça, des numéros là, de 49 à 62. J'ai pas le temps. Mais je me suis dit, je vais en choisir un, mais au moins que vous connaissiez au moins les titres. Le pélagianisme, c'est une volonté sans humilité. Pas loin de l'orgueil, ça, puis de l'égoïste, puis de l'avarice, puis de la lecture. Alors, voulez-vous, la lecture, c'est les 7 péchés capitaux qui sont là-dedans. Alors, c'est une volonté sans humilité. C'est un enseignement de l'Église souvent oublié. Ah, c'est drôle, hein? Je pense qu'on vit ça. Les nouveaux pélagiens d'aujourd'hui, ils développent ça dans l'appel à la sainteté. Le résumé de la loi, c'est très intéressant. Là, le but n'est pas là. On va prendre juste une volonté sans humilité. Parce qu'on est en retraite et puis il faut être très humble en retraite, moi le premier. Une volonté sans humilité. D'abord, j'aime beaucoup cette image parce que ça me reflète beaucoup, parce que souvent, ben là, quand les enfants viennent communier, je me mets toujours à genoux devant un enfant. Et pour moi, c'est bien important. C'est pour pas que j'ai un regard comme ça sur lui, mais à la même hauteur que lui. Le Christ, c'est ce qu'il fait. Il s'abaisse toujours pour être avec nous, pour chacun et chacune de nous. Alors, un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Et sachez que nous sommes tous des enfants. Nous avons tous à se mettre à genoux devant quelqu'un. Ça demande beaucoup d'humilité pour être capable d'écouter ces personnes-là. Pas François, ceux qui épousent cette mentalité pélagienne ou semi-pélagienne, bien qu'ils parlent de la grâce de Dieu dans des discours édulcorés, en définitive, font confiance uniquement à leur propre force et se rendent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Raisonner. Raisonner. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... Fait que ça va ensemble. Le pélagisme avec le gnostique, c'est très similaire. Une volonté sans humilité. Quand certains d'entre eux s'adressent aux faibles
en leur disant que tout est possible avec la grâce de Dieu. Au fond, ils font d'habitude passer l'idée que tout est possible par la volonté humaine, comme si celle-ci était quelque chose de pur, de parfait, de tout-puissant, auquel s'ajoute la grâce. On cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout. Alors, voyez-vous, ça, c'est important. Il y a des gens, dans les sectes, partout, même en Église, on a vu ça, qui vont avoir de super de beaux discours sur la grâce. Même moi, j'en ai des fois. Mais moi, c'est vrai. Mais dans le fond de leur cœur, c'est tout raisonné. Il n'y a pas de chair qui dit comme si celle-ci était quelque chose de pur, de parfait. Ce n'est pas parfait, la grâce, parce que nous avons à dire oui pour changer nos vies. Nous avons à dire oui pour se convertir. Et lorsqu'on prêche, les prêtres, les évêques, en Église, à chaque fois qu'on prêche, nous avons à se regarder les premiers là-dedans pour ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'il nous guette, chacun et chacune de nous. Il nous guette. Alors, ça demande, c'est pour ça qu'on parle d'humilité, et le pelagisme est un peu à côté de l'humilité. Il marche avec son raisonnement gnostique. Et Pape François dit encore, pour faire suite à, je reviens à l'autre, là, on cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout. Et quand cette vie, les fragilités humaines ne sont pas complètement et définitivement guéries par la grâce, de toute manière, comme l'enseignait saint Augustin, et ça c'est beau, Dieu l'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas. Ça demande beaucoup d'humilité, ça. Même humainement parlant, si quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, pourquoi ne pas dire « Oh, je ne suis pas capable de faire ça ». Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Mais au moins, la personne est avisée, puis peut-être qu'elle va nous donner un coup de main pour réussir ce qu'on a à faire. Ça demande beaucoup d'humilité et c'est spirituel aussi. Dieu t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas pour recevoir la grâce, justement. Ou bien à dire humblement au Seigneur, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Saint Augustin. Une volonté sans humilité, Pape François, au fond, l'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de croissance. On parle d'authenticité ici devant Dieu, pas d'authenticité humaine, une authenticité spirituelle. C'est de ça qu'on parle. La grâce, justement parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous, d'un coup, des surhommes, des surfemmes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes et on tombe dans le piège gnostique et pelagianisme, dans l'orgueil. On n'écoute plus Dieu. On s'écoute, nous. Ça, c'est la surface. Mais il y a des racines à ça. Toujours avec le pape François, dans ce cas, derrière l'orthodoxie, nos attitudes pourraient ne pas correspondre à ce que nous affirmons sur la nécessité de la grâce. Et dans les faits, nous finissons par compter peu sur elle. Car si nous ne percevons pas notre réalité concrète et limitée, nous ne pourrons pas voir non plus les pas réels et possibles que le Seigneur nous demande à chaque instant, après nous avoir rendus capables et nous avoir conquis par ses dons. Et son premier don, c'est l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Dieu, le Fils de Dieu. Il nous a vraiment montré le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré qu'on était pécheurs et pécheresses, mais il nous a montré qu'il était plein de miséricorde avec la femme adultère et bien d'autres. Il nous a éveillés, il nous a donné la vue, il nous a donné l'ouïe, il nous a donné de parler.
de descendre dans notre cœur et ne pas laisser le démon muet nous envahir. La grâce est l'arme, ou si vous voulez, la force la plus essentielle que toute la parole de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament parle de différentes façons. Rappelez-vous le roi qui avait fait venir celui qui lui devait beaucoup d'argent, puis qui lui a donné la grâce, il lui a remis toutes ses dettes. Mais lui, quand il est sorti de là, il est agnostique un peu. Il a décidé de donner la leçon à ceux qui lui devaient de l'argent. Donc, il était miné par l'orgueil. Et ça va jusqu'à Jésus, tout ça. Et ça va jusqu'ici encore aujourd'hui. Toujours avec une volonté sans humilité, la grâce agit historiquement et d'ordinaire. Elle nous prend et nous transforme de manière progressive. N'oubliez pas la prière du début. Quelque chose de nouveau, une naissance, une renaissance. Chaque fois qu'on se reconnaît comme pécheur et pécheresse, chaque fois que devant Dieu, on voit qu'on a quelque chose à convertir, on est dans une renaissance. Une renaissance spirituelle. Nos vies changent. Avec la grâce, asseyez pas avec vos bras. Sans prétention, je suis un gars qui a été, je le suis moins là, en vieillissant, mais je suis un gars qui a été très fort, j'ai fait beaucoup de sport, de la boxe, toujours dans le combat, et j'étais quand même pas pire, pas en tout bon même. Pour dire franchement, j'étais vraiment bon. Mais ce n'est pas ça qui a sauvé ma vie. Ce n'est pas cette force-là. C'est la force de la grâce et de la miséricorde. C'est pourquoi, si nous rejetons ce caractère historique et progressif, voyez-vous, c'est une « va et ne pêche plus ». Ça ne s'arrête pas demain matin, ça. C'est toute une vie. Mon directeur spirituel me l'avait dit quand j'étais nerveux, quand j'étais pécheur. Je le suis encore. Il me disait « Christian, énerve-toi pas. C'est les 100 premières années qui sont les pires. Après ça, tout va bien. » Il faut savoir vivre avec la grâce et la miséricorde de Dieu pour grandir, pour progresser. Nous pouvons de ce fait arriver à la nier et à la bloquer si on dit non à la grâce, bien que nous l'exaltions par nos paroles. On peut bien parler, mais la vivre, c'est deux choses. Accueillir cette grâce par un oui, le oui de la Vierge Marie, pour être capable de plonger dans les profondeurs de notre cœur de ce qu'il y a vraiment à guérir. Alors donc, nous venons de voir là maintenant l'étendue où nous allons plonger et aller en profondeur. Là, on est dans cette image-là. Là. On n'est pas rentré dans l'eau encore. On n'est pas baptisé. On est comme ça, là. On va plonger. Là, on est à la surface, on va plonger. Avec Jean-Paul II, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les ennemis suivants. L'ignorance, qui est une puissance, qui est un puissant ennemi de Dieu, qui est la cause et comme racine même de tous les maux qui empoisonnent les peuples, l'athéisme et le scepticisme. Et avec Pape François, on a vu le gnosticisme et le pélagianisme, qui est quoi? Le gnosticisme est le fait d'atteindre le salut par la connaissance simplement, sans incarnation, sans avoir vécu, sans avoir rencontré le Christ. Une rencontre réelle avec le Christ. Si on n'a pas ça, on est juste dans la connaissance. On n'est pas incarné encore. Le pélagianisme, c'est une doctrine de Pélage, c'est un moine, ça, dans les années 465, qui soutient que l'homme pouvait assurer son salut par ses seuls mérites. Et tabarouette. Ça, hein, c'est... Par mes seuls mérites, j'obtiens mon salut. J'embarque dans l'orgueil bien raide. Ça sort du pélagianisme. Et moi, le premier, et nous tous ici présents, et ceux qui sont à l'extérieur, c'est nous. C'est nous. Mais n'ayons pas peur de le regarder. Pourquoi? Là, je reviens à ce qu'on a vu au début. Parce que j'aime ça, répéter ça, parce que c'est important pour bien descendre.
Le temps du carême est un temps propice à plonger vers. La photo, c'est nous qui regardons vers l'horizon, vers l'avant. Aussi, la conversion n'est pas un temps d'arrêt avec un regard neuf. Pour avoir un regard neuf, il faut savoir faire une relecture de soi-même devant Dieu, avec beaucoup d'humilité et d'authenticité. Un regard neuf vers où? Vers l'avant, le royaume de Dieu. Le regard fixé sur le Christ. Ou encore, n'est-ce pas un temps de relecture aussi? La conversion, c'est le temps de s'arrêter pour relire. N'oubliez pas le gars qui était assis avec son livre de la Bible, là, probablement. C'est un temps de relecture de ma vie, de notre vie. Le temps de relecture d'une communauté dans laquelle je vis. C'est un temps aussi de relecture planétaire, de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas anodin ce qui se passe autour de nous. C'est plein de péchés. Et davantage, n'est-ce pas, un temps propice à un examen justement de conscience en profondeur et en vérité devant Dieu. Et toujours en prenant garde du démon muet, parce qu'on est super bon là-dedans. Ce qu'on ne veut pas voir, on le tient bien dans le fond. Mais il régit notre vie. Il est muet, mais il nous fait agir. Ayons l'audace de descendre jusque-là. Ayons l'audace d'entrer dans le combat spirituel. Bon, c'est moins ça. Le Christ, ça c'est... l'auteur, c'est Bernard Brault, un dominicain français qui écrit cela. Et ça va nous regarder pour les soirs qui viennent. Le Christ appelle pour disciples, non pas des indulgents, des mous, des complaisants sur soi, mais des guerriers. Pas un guerrier qui va aller tuer quelqu'un. Des guerriers spirituels. Des personnes authentiques. Des personnes vraies. Des personnes qui croient vraiment en Dieu, mais qui veulent toujours être plus près de Dieu, plus près de cet amour, plus près d'être vraiment des témoins authentiques de Dieu, de le vivre. De vivre et devenir femme et homme Eucharistie. Des guerriers. Et cependant, la première condition pour que leur engagement soit vraiment vrai est qu'ils reconnaissent qu'ils portent lamentablement leur vie et leur croix en la traînant comme ils peuvent et bien souvent en la refusant. Pensez à Gethsémani. Le Christ lui-même nous a montré le chemin, la vérité et la vie. À Gethsémani, le Christ a dit, « Père, éloigne de moi ce calice. » Combien de fois on a refusé dans nos vies des choses qui étaient très dures à vivre? Ou est-ce que même le démon muet faisait qu'on écrasait ça dans le fond? « Éloigne de moi ce calice. » Refuser ma croix de vie. Des circonstances, des situations et des événements de vie. Éloigne de moi ce calice, et bien souvent, c'est de refuser la croix. Celui qui avoue cela à Dieu a commencé d'être blessé, parce que c'est blessant de faire face à la vérité. Ça fait mal. Mais il y a un bonheur incommensurable dans cette vérité, parce que la miséricorde de Dieu est là-dedans et il te fait grandir dans son amour. A commencé d'être blessé en vérité, il est entré où? Justement dans son baptême. Rappelez-vous Jésus. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, mais ce n'était pas son vrai baptême. Son vrai baptême, c'était la croix, la mort et la résurrection. Entrer humblement dans son baptême par la conversion est devenir un humble disciple missionnaire en marche vers la sainteté dans le combat spirituel quotidien jusqu'à notre dernier soupir. Le bon larron jusqu'à son dernier soupir. Ça, c'est ce que Bernard Brault, un dominicain français, a écrit dans son livre « Le secret de la confession ». Comme prêtre,
qui confesse, qui reçoit beaucoup de confidences, et comme vous, qui recevez beaucoup de confidences aussi de personnes qui vous connaissent et qui vous font confiance, vous êtes capable de reconnaître ça. Et puis là, on arrive, imaginez-vous, à la fin, puis je suis à l'heure. Non, mais quand même, non, mais applaudissez-moi, là, faites quelque chose. Alors, je disais qu'on commençait avec la prière sur la conversion et on termine avec la prière sur la conversion. Pourquoi, quand je vais le faire 6 fois, c'est pour qu'elle soit bien ancrée dans nos cœurs et que l'Esprit Saint puisse passer pour chacun et chacune de nous, y compris moi. Prêcher une retraite, c'est de se la prêcher aussi. Parler de Dieu, c'est de se parler de Dieu aussi. Et je remercie le Seigneur de me donner ce don peut-être ou ce charisme d'être capable de parler. Je le remercie parce que tout ce que je peux dire me revient toujours, de différentes façons. Mais c'est avec ça que je grandis. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, voyons voir cette prière ensemble à nouveau. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit, gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan. Par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. Alors nous allons nous revoir demain soir. Et c'est demain soir qu'on va plonger. Tout doucement. Bon, ça peut rentrer raide aussi, là, ça dépend. Mais on va plonger. Alors moi, je vous demande d'ici à demain, tout ce que vous avez reçu ce soir, simplement de vous laisser baigner par la puissance du Saint-Esprit. Allez-y pas de vos forces à vous. Mais là, on a vu la surface de notre humanité personnelle, communautaire et planétaire. Parce que c'est ça qui mène le monde aujourd'hui. Le pape François, Jean-Paul II ne se sont pas trompés. Et ils en ont souffert beaucoup. Alors, partez avec ça, continuez à prier chez vous, et demain soir, on va aller plus en profondeur tout doucement. On va se convertir, moi le premier, des besoins. Alors, bonne soirée et à demain soir.